Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie du dimanche 27 juin 2021, rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Réattribuer les héritages désolés de la terre ». Et le verset de Ésaïe 49, verset 8. Qui se lit comme suite. Je te garderai et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour élever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Le pasteur Christ dit, la formulation de la version française, Louis II, du verset ci-dessus, particulièrement la dernière partie, est un peu complexe. Mais la version anglaise NIV simplifie. Elle dit « Rétablir le pays et réattribuer ses héritages désolés ». Remarquez l'expression soulignée. C'est si puissant. Ce qui veut dire qu'en tant que peuple de Dieu, nous avons été désignés pour réattribuer les héritages désolés de la terre. En d'autres termes, dans les lieux où Satan a fait des ravages, nous pouvons renverser ses activités, ses manipulations et ses œuvres, et établir la volonté de Dieu. La Bible dit que les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Psaume 74, verset 20. Mais ce n'est pas suffisant de chasser les démons de tels lieux et régions. Nous devons réattribuer ces lieux aux anges et insister que, selon la justice de Dieu, il règne. Seule la justice de Dieu y règne. Par conséquent, si vous avez remarqué des activités sataniques dans votre ville, commune, village, département, région ou pays, faites ce que Jésus a dit de faire dans Marc 16, verset 17. Chassez les démons. Pendant que vous priez avec ferveur en esprit et ordonnez-leur de ne plus se retourner. Ensuite, réattribuer ces régions auparavant dépourvues de l'Esprit de Dieu aux anges. Pourquoi cela est-il important? C'est à cause de ce que Jésus a dit. Il a dit que le démon que vous chassez va par les lieux arides cherchant du repos, cherchant où aller. S'il n'en trouve point, il retourne dans la même maison d'où il est sorti. Et quand il la trouve vide, balayée et ornée, il prendra avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Lisez Matthieu 12, versets 43 à 45. Alors vous devez apprendre à réattribuer les héritages désolés. Vous en avez l'autorité et il y a des anges à votre service. Et ainsi, lorsque vous chassez des esprits mauvais d'une famille, d'une ville ou d'une nation, dites « Au nom de Jésus, je réattribue cette famille, ville ou nation aux anges de Dieu. » Le Saint-Esprit sait exactement lequel des anges est censé occuper ce lieu pour s'assurer que tout fonctionne selon le principe du royaume de Dieu et s'assurer que seule la parole de Dieu domine et prévaut. Dieu soit loué. Fin du rhapsodie. Ici, le pasteur parle de quelque chose de vraiment pertinent. Il parle de la réattribution des héritages désolés, des lieux désolés à Christ. Parce qu'il explique que il y a tellement de lieux désolés ici, tellement de villes ou de nations que le diable a détruit et est en train de détruire. Et en tant que chrétien, c'est notre responsabilité de pouvoir chasser les démons là où ils ne doivent pas être. Dans la ville où nous sommes, dans le village, dans le quartier. Si vous remarquez des activités démoniaques, prenez autorité sur eux. Vous en avez le droit et l'autorité. Vous avez le pouvoir de pouvoir chasser les démons. Il explique que quand vous les chassez, ne les chassez pas juste et laissez comme ça le coin vide. Non. Parce que si vous laissez le coin vide, les démons qui ont été chassés vont aller prendre d'autres démons plus musclés pour revenir réhabiter là-bas. Et la condition sera encore pire que la première condition. Donc il dit que lorsque vous chassez dans la prière les esprits et les démons de certains lieux,
réattribuer ces places à Dieu. Appeler les anges pour venir occuper ces places. Sachez que là où les démons sont, les anges aussi peuvent être là-bas. Si celui avait été traumatisé, terrorisé par les démons avant, maintenant, nous avons le pouvoir de le réattribuer à Dieu en appelant les anges pour prendre possession de ce territoire. Au nom de Jésus. C'est ce qu'il a expliqué aujourd'hui dans la Rhapsodie. Et cela est vraiment, vraiment profond parce que il y a plein de familles qui sont habitées par des démons, qui sont détruits par des esprits. Lorsque vous chassez ces démons de ces familles, lorsque vous chassez ces démons de ces territoires, n'oubliez jamais de pouvoir réattribuer ces territoires à Dieu, de pouvoir redédicacer ces territoires à Dieu, en appelant les anges pour venir occuper ce territoire. Les anges, la Bible dit que les anges sont des serviteurs à notre service. Et lorsque nous parlons langue, nous parlons aux anges. Ils comprennent ce qu'on dit. Si même vous ne parlez pas en langue, vous pouvez le faire avec même le français, même la langue que vous comprenez. Vous pouvez ordonner aux anges et ils vont vous écouter parce que vous êtes des enfants de Dieu et c'est leur devoir de vous écouter. Lorsque vous demandez à ce que les anges viennent, vous réattribuez ça aux anges. Dieu sait quel ange il va envoyer parce que chaque village ou chaque famille ou ce qu'il a fait, il y a des anges qui sont attribués là-bas. Mais souvent, le diable prend possession parce que soit quelqu'un du village ou de la famille leur a dédicacé la famille. Donc, il prend possession. Mais si vous, avec le nom de Jésus, vous chassez les démons, n'oubliez pas de pouvoir mettre des anges à la place. Pour ne pas que lorsque les démons vont revenir, vouloir prendre possession, ils puissent trouver des anges pour les repousser. Vous avez ce droit et ce pouvoir de faire ça. Dieu soit loué pour ce pouvoir que nous avons, pour ce puissant pouvoir que nous avons au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prendre la prière. Répétez après moi. Au nom de Jésus, j'ai l'autorité et le pouvoir pour régner et dominer sur Satan et sur les circonstances. Et je déclare que la justice de Dieu et le règne du royaume de Dieu prévalent dans ma famille, dans ma ville et dans ma nation. Et Jésus est glorifié. Amen. Passez une très bonne journée, frères et sœurs en Christ. Soyez bénis.